Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc c'est une guidance qui a parlé aux taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ça peut aussi vous parler. Bon, par contre, ne l'oubliez pas, comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Vous n'avez pas tous la même vie, donc c'est normal. Prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est dans la description de la vidéo. Je le rajouterai aussi en premier commentaire épinglé, car des fois on ne le trouve pas. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je voulais vous remercier, amis taureaux aussi. C'est ce que je réfléchissais. Je me disais, qu'est-ce que je devais leur dire? Et oui, merci, amis taureaux. Comme tous les autres signes, je vous remercie car j'ai enfin dépassé la barre des 8000 abonnés. Donc, c'est grâce à vous tous, grâce à tous les signes. Donc, je voulais vous remercier. Merci de votre présence, merci de vos abonnements, merci de votre fidélité. Et bienvenue aux nouveaux aussi. Donc, pour les nouveaux, bon, vous allez découvrir. Hein, je fais les tirages auparavant. Je ne sais toujours pas le faire en accéléré. J'ai essayé avec la vidéo de le premier, les Capricornes. Ça mettait plus d'1h20. Je crois que c'était hyper long. Je sais plus. Mais c'était très très long. Et bon, j'ai abandonné l'idée. Et j'ai dû refaire d'ailleurs. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Merci de votre confiance. Il faudrait que j'élimine pas mal d'oracles. Et en plus, comme j'en ai commandé d'autres, à chaque fois j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Donc, ça va être compliqué. Là, d'ailleurs, j'ai rajouté encore quelques petites choses, quelques petits messages, etc. Voilà, c'est bien complet. Donc, on va faire un petit peu du général, un petit peu de sentimental, un petit peu de professionnel, le petit tirage à choix à la fin avec les pierres, un petit message avec le livre oracle, et voilà. Bon. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez à votre situation aussi, comme d'habitude, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je ne pense pas toujours à le faire, ne m'en voulez pas. Et c'est parti, on va les voir. Donc, on va commencer déjà par vos énergies. Dans quelle énergie vous rentrez déjà? Alors, du 1er au 15, on parle de possibilités adjacentes, partir, 4e chakra, l'archange Raphaël. Alors, avec ça, on parle de quoi? Bon. Je pense que certains taureaux, bon, les possibilités adjacentes, c'est tout ce qui est les nombreuses options qu'on n'a pas envisagées, en fait. D'accord? Donc, peut-être que vous avez envie par rapport à de nombreuses options que vous n'avez pas envisagées, on vous dit de lâcher prise, de passer à autre chose. Quoi qu'il arrive, il y a un nouveau commencement qui vous attend. Il y a un nouveau commencement qui vous attend et peut-être que vous n'avez pas pensé à certaines possibilités. Tout simplement, que ce soit professionnel ou sentimental. Avec le 4e chakra, l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'avec cette carte, pardon, oui, cet oracle, vous êtes prêt à recevoir l'amour des autres maintenant, et votre propre amour. Certains ont été peut-être plus, voilà, peut-être que vous avez plus confiance en vous. Bon, on me dit que vous rentrez dans l'amour, la compassion, l'acceptation de soi-même. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. D'accord? Bon, c'est plutôt sympa. De quoi on me parle? Donc, il y a vraiment comme une nouvelle vie déjà pour le moment. On regarde avec un autre petit oracle. C'était dans ce sens. Et moi, ça me va. Bon, alors... De quoi on parle? Tout simplement, il y a la fin d'une relation. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une relation qui se termine, puisqu'on voit qu'il y a eu quelqu'un qui a porté un masque, peut-être qu'il y a eu des trahisons, des mensonges dans une relation engagée. Bon. Donc, vous voyez si vous êtes engagé, s'il y a eu trahison de votre côté, s'il y a eu trahison en face de vous. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui s'arrête pour moi. D'accord? Et il y a autre chose. Alors, si c'est vous qui, votre autre vous a quitté, ne vous inquiétez pas, il y aura autre chose. Alors, on va regarder avec un autre oracle. Bon, on me dit que ça bouge maintenant. Tout bouge maintenant pour vous. Hein, les choses vont bouger. On me dit que vous avez... Alors, peut-être que vous avez... Alors là, c'est peut-être ceux qui ont été quittés. Parce qu'on me dit que vous avez pas mal de peur. On me dit que vous avez une blessure d'humiliation. Et on me parle aussi que ce n'était pas votre âme sœur. Bon. Donc, et que maintenant, ça va bouger pour vous. Donc, je pense qu'il y a certains taureaux, malheureusement, qui ont dû être quittés. Bon. Ou peut-être que c'est vous qui l'avez quitté pour un autre, et peut-être que vous avez bien fait. Je continue.
Voilà, on dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord? Les pensées positives, la foi vous apporteront l'amour. Après une séparation, vous voyez, il y a une séparation. On dit qu'il faut garder l'esprit ouvert, par contre. Votre âme sœur, elle peut être différente du type de personne que vous avez espéré rencontrer. Et peut-être ça, les possibilités adjacentes. On dit qu'il faut tout simplement commencer à apprendre à vous connaître mutuellement déjà. Hein, en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas imaginé, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, on peut peut-être vous dire, ah, mais un tel, il a toujours été amoureux de toi. Ah bon? Alors, de quoi on me parle? Bon, on me dit que de toute façon, vous, il va falloir être patiente. Hein. Patiente. Gardez de l'assurance, hein, votre charisme aussi, dans vos espoirs de futurs projets. Hein. Gardez vos espoirs parce que, voilà, vous avez de certains futurs projets, mais gardez l'espoir parce qu'à un moment, on voit que vous êtes lassé, vous êtes fatigué, vous n'avez pu y croire, on dirait, d'accord? Et pourtant, on voit bien que vous avez rencontré quelqu'un parce qu'on voit qu'on est en découverte, on va se dévoiler l'un l'autre, on va se mettre à nu. Donc, voilà. Mais il va falloir un petit peu de patience, prendre de l'assurance, avoir du charisme, mais tout devrait bien... Voilà. Si vraiment vous êtes célibataire, que vous avez vécu une histoire un peu compliquée, il y a autre chose qui vous attend. Voilà, tout simplement. Si vous êtes engagé, tout va bien. Bah, c'est simple, c'est peut-être pas pour vous. Si vous êtes engagé et qu'on vous a quitté, il y aura quelqu'un d'autre avec le temps. Ne craignez pas, vous ne resterez pas seul. Si c'est vous qui le quittez, bon, bah là, on verra bien. Hein, c'est possible aussi. Il y a de tout. C'est pour ça que j'en fais plusieurs, pour que ça parle à un maximum de personnes, les triangulaires, les non triangulaires, enfin de tout. Je continue. Alors ça, je l'ai vu, je le pousse. On va regarder des petits messages avec celui-ci. Allez. De quoi on me parle? Bon, on me dit qu'il y a un ex à vous qui revient pour... On vous dit oui, il y a un ex, pourquoi? Oui, bon, il y a quelqu'un qui revient. J'ai l'impression qu'il y a un ex, peut-être une personne qui revient parce que c'est possible qu'elle vous aime. Bon, on vous dit oui sur ça. Bon, si vous posez la question, il y a peut-être certains qui ont envie d'être autour d'un ex. Bon, la loi divine, la loi juridique, de toute façon, ça met en marche pour vous, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Hein, alors, c'est peut-être cet ex qui vous bloque. C'est possible aussi, parce qu'on me dit, il te bloque. Il vous bloque dans votre avancée. On me parle qu'il y aura une progression pour vous, il y aura une réussite. On me dit qu'il y a eu une trahison là, il y a eu un coup bas, il y a eu quelque chose, et vous, vous faites l'autruche, vous avez honte. Alors, que ce soit vous ou la personne en face de vous, c'est possible. Bon, on me dit bien qu'il y a eu une rupture, il faut écouter vos ressentis par rapport à cette rupture. On me dit aussi pareil, que par rapport à votre travail, votre vie active, on voit une voyante. Alors, peut-être que vous êtes voyante, peut-être que c'est votre travail tout simplement, peut-être que... Voilà, on me dit d'écouter vos ressentis, plus. Vous avez peut-être des gros ressentis par rapport à votre travail, d'accord? Des propositions, voilà. On me parle dans votre maison, alors c'est possible qu'il y a quelqu'un qui soit enceinte, tout simplement, il y a une grossesse, ou ça peut être vous, ça peut être, pourquoi pas, un membre de votre famille, hein, c'est dans votre foyer. On peut me dire aussi que vous avez des nouveaux projets. Hein. On me parle du consultant, alors c'est vous, la personne en face de vous, on me dit que c'est quelqu'un avec qui on va sauter les obstacles. Bon, et pour le moment, on me dit que dans un couple, rien ne va plus. Il y a des gros problèmes de couple. Bon. Alors, je ne sais pas si on est en triangulaire, pas triangulaire, là. Parce qu'avec l'ex qui revient, quelqu'un qui est bloqué, vous avez l'air d'être bloqué, il y a une rupture, vous avez l'air d'avoir un peu honte. Ouais. Ça doit être votre autre. La personne avec qui vous avez sauté les obstacles. Je pense que c'est une histoire triangulaire. Bon, peut-être de couple. Vous voyez comment ça résonne en vous. Hein. Je continue. Bon, là, il y a
il y a un lien d'amitié qui vous unit avec une personne. On dit que vous pouvez compter sur cette personne. Bon, il y a quelqu'un qui a repris sa liberté et vous vous êtes retrouvé seul. Bon, là, c'est un peu plus clair. On dit que peut-être que les choses commencent à se débloquer. Peut-être. Hein, tout doucement. D'accord? Alors, pour vous, il y a une personne en face qui vous sera loyale et fidèle, hein, peut-être en amitié aussi, hein, c'est peut-être pas qu'en amour. C'est quelqu'un qui peut être du signe du Sagittaire, de la Balance ou du Scorpion. C'est peut-être depuis cet automne que cette personne est là près de vous. On me dit qu'après, il y a de belles choses qui vous attendent, mais je pense que c'est des choses que vous ne voyez pas. Il y aura pourtant une déclaration d'amour pour vous, d'accord? Je ne suis pas sûre que vous l'avez rencontré pour certains. Bon, on me dit que pour une personne, c'est la fin, pour une femme, bon, c'est une femme, un homme, hein, vous vous adaptez. De toute façon, pour une personne, c'est la fin d'un cycle, là, d'accord? Oui, c'est la fin d'un cycle. On me parle d'un jeune homme brun, peut-être une jeune femme aussi, courant de l'été. Alors, c'est peut-être plutôt quelqu'un qui est du signe du Vierge, Lion et Cancer, pardon. J'ai eu un petit bug. Alors voilà, donc il y a la fin d'un cycle avec une personne qui est plutôt, je pense, Vierge, Lion, Vierge, Lion, je viens de vous dire, mais je ne vais pas y arriver ce soir. Cancer, oui, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. On me dit qu'il va falloir patienter. Vous ne savez pas trop, vous n'avez pas toutes les réponses pour le moment. Vous êtes un peu perdu là. Mais on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et pourtant il y aura une réussite pour vous après. Bon, il y a quelqu'un qui sait. J'ai l'impression que vous vous retrouvez toute seule. Enfin, il y a eu une séparation, là. Il y a eu quelque chose. Hein. Toute seule, tout seul. Hein. Féminin, masculin. Hein. Je ne sais pas. Alors. Donc ça, on a vu. Est-ce que ça va nous aider? On va regarder d'autres petits messages. Alors, de quoi on me parle avec celui-ci? Alors, avec celui-ci. Bon, on dit qu'il y a une personne qui est à distance de vous. On va se prendre, on va négocier. Alors, il y a deux solutions. Soit il y a une personne qui habite à distance de vous et on se met d'accord, on négocie, on trouve une conciliation entre tous les deux et c'est un cadeau de l'univers, cette personne. Soit tout simplement il y a une personne qui part, qui se met à distance de vous. Peut-être que vous étiez engagé, hein, peut-être que vous étiez même marié, on trouve un compromis pour un divorce, hein, on se met d'accord en fait. Et ça, c'est un cadeau. C'est comme si, de toute façon, si vous avez une séparation, on dirait que c'est un cadeau. J'ai l'impression. Bon, que ce soit vous qui... Alors peut-être que vous en rendez pas compte tout de suite, mais s'il y a quelqu'un qui vous a quitté, j'ai l'impression que c'est peut-être une bonne chose tout compte fait pour vous. Je pense qu'il y aura autre chose de mieux. Même si sur le moment, on ne s'en rend pas bien compte. Bon, on voit qu'il y a une relation, il y a quelqu'un, il y aura une relation sexuelle là. On me dit qu'il y a eu, bon, par rapport à cette relation sexuelle, peut-être qu'il y a eu, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, c'est soit vous avez quelqu'un avec qui il y a juste une relation sex-friend, les choses vont se légaliser avec lui, puisque la roue tourne de toute façon, soit tout simplement, il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a peut-être eu une relation sexuelle dans un couple, et on passe devant la loi tout simplement, et vous pouvez même demander une pension, de l'argent, etc. Il y a aussi différentes solutions. Vous voyez comment ça vous parle. Ça dépend si c'est vous qui... Il y en a un des deux qui a trompé l'autre là. Enfin, dans ce que je vois. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas, laissez de faire, hein, laissez tomber. De quoi on me parle? On me parle qu'il y a eu... Oui, alors ça c'est pour vous. Pour vous, il y a beaucoup de joie qui arrive. Il y a une chance. Il y a quelqu'un... Ah, ça c'est beau par contre. C'est les plus belles cartes. Le miroir magnétique, c'est vous. Vous allez vers la joie. Vous allez, pour certains, vous allez même vers un mariage. Il y a vraiment quelque chose. On s'engage là. C'est une chance pour vous. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, ça sera une chance. On me dit quoi? Oui, on me parle de... Alors, on me parle de relations amicales là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous accuse, une femme dans vos amis. Hein, c'est possible. C'est peut-être vous qui accusez une femme dans un lien amical. De quoi on me parle encore? On me parle de... Alors, vous avez peut-être passé des examens, quelque chose. Ça peut être passer un concours, après une séparation. Ça peut être professionnel aussi. Hein. Il y a une séparation. On se sépare de quelque chose. On passe un examen et on voit qu'on aura une évolution par rapport à ça. Alors,
Ça peut être aussi qu'après une séparation sentimentale, vous décidez de prendre votre vie en main, vous passez un examen, un concours, quelque chose. De toute façon, après une séparation, pour vous, il y a vraiment une évolution. Voilà, il y a une séparation qui est presque bénéfique pour vous. J'ai envie de vous dire. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je vais continuer. Alors, on va regarder maintenant, avant de faire le professionnel, non, on va regarder le professionnel et après non, on va regarder, on va pas regarder le professionnel. On va regarder l'évolution de vous et de votre autre et on fera le professionnel après. Alors, de votre côté, et de votre autre si vous avez un autre, hein, déjà. Bon, c'est pour ça que ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être le prochain autre, ou peut-être que tout va bien et que c'est plutôt dans cette situation que ça va vous parler. Alors, de votre côté, j'ai une victoire. D'accord? Il y a une victoire. Il y aura une victoire de l'amour destiné, c'est parfait. Une victoire avec le temps. D'accord? Il y aura un vœu exaucé. Bon, c'est plutôt très bien. Du côté de votre autre, de quoi on nous parle? On nous parle de triangulaire. Bon, il y a une triangulaire de son côté. On parle de tromperie. On parle qu'après cette tromperie, il y a une sorte de célibat forcé. Voilà. Et on me parle que c'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir sur la toxicité, sur tout ce qui est addiction, toxicité, etc. Bon, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui peut s'aligner après avec vous. Donc, voilà. Alors c'est peut-être que vous étiez dans une triangulaire. Il y a quelqu'un qui peut se séparer et venir vers vous aussi. C'est possible aussi. Hein. Après, il y a une séparation de vous, ou de votre autre, ou des deux. Bon. Quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que cette séparation, elle est vraiment positive pour vous. C'est voilà, vous soyez parti ou qu'on vous quitte, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt positif pour vous par la suite, même si vous n'en rendez pas toujours compte. On parle de quoi pour vous? Alors, on me dit que... alors, une petite pensée là de votre autre. Mouvement, partons en voyage ensemble, déménageons, bougeons. Bon, déjà, si vous avez rencontré quelqu'un, il y a une histoire de déménagement là. Bon, de voyage, de déménagement. Alors, la personne de votre cœur, elle vous dit quoi? Elle vous dit, j'aime ta peau et ton odeur, j'oublie tout auprès de toi, notre complicité est magique. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime. Vous êtes peut-être en triangulaire. Mais c'est vraiment une personne là qui est dans votre cœur, pour ceux qui l'ont rencontrée. Là, elle est plutôt pas mal. Bon. De quoi on me parle d'autre? Donc, je vais pousser ça. Ça, j'en ai plus besoin. On va aller regarder le professionnel. De quoi ça nous parle? Professionnellement, je vous ai tiré quelques cartes. Bon, comme quoi il y en a certains qui vont vraiment passer des concours, des examens comme ça. Bon, en tout cas, il y a vraiment un examen réussi. Hein. Alors, par contre, on se sent seul, on est isolé professionnellement. Alors, peut-être qu'aussi par rapport à cette réussite, on trouve qu'on a un manque de soutien, ouais, un manque de reconnaissance, on se sent vraiment seul. Peut-être que vous n'êtes pas appuyé par... si vous vous retrouvez seul, célibataire, c'est possible que personne ne vous soutient, c'est possible. Mais vous avez un sentiment d'être inutile sur Terre, limite, parfois. Bon, soyez fiers de vous, si c'est le cas. On me parle pourtant qu'après, il y aura une sécurité de l'emploi, il y a une stabilité financière. Oui, il y a une belle croissance, il y a une belle évolution de carrière. Hein. Bon, on me parle de ça peut être pour certains dans... peut-être soit un secteur primaire ou secondaire, ou tout simplement, on me parle de... Vous aimez bien peut-être créer des choses avec vos mains. Vous aimez peut-être le travail manuel. Hein. Voilà, en tout cas, vous êtes très satisfait d'accomplir un travail bien fait de vos mains. Ça vous rend fier, ça vous change des emplois de bureau sédentaires, ça peut être une passion. Bon, à ce que j'ai vu, avec un autre oracle professionnel, de quoi on me parle. Alors, pour vous, je me connecte à mon intuition et mes ressentis et à ma voix intérieure avec confiance. Bon, donc il va falloir écouter votre intuition.
Vous avez pris la girafe et le raton laveur. Donc, c'est quoi? Bon, avec la girafe, on me dit qu'il faut... va falloir... c'est tout ce qui est monde spirituel, la paix intérieure. Il y a une paix intérieure qui doit être retrouvée, là. On me dit qu'il faut prendre votre temps face aux tensions, s'il y en a, d'accord? Restez serein, restez sereine. Il y a toujours des solutions, d'accord? On vous déconseille de prendre une décision sur un coup de tête. Hein. On vous dit surtout de réfléchir avant d'agir. C'est professionnel. Le raton laveur. On me dit que votre carrière, elle est marquée, pour vous, elle sera marquée par le don de soi. C'est-à-dire que vous êtes attiré par tous les métiers qui viennent en aide aux plus démunis, comme, je sais pas moi, policier, enfin, oui, voilà, policier, gendarme, pompier, médecin, infirmier, infirmière, vétérinaire, voilà, bon. On me parle aussi que vous êtes peut-être, avec votre temps libre, vous aimez peut-être faire du bénévolat ou des causes humanitaires. Voilà, vous êtes très comme ça. Bon, dans le don de vous, de vous-même. Donc, vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des concours. Des fois, à l'hôpital, il peut y avoir des concours. Alors, peut-être que vous avez réussi un concours. Je travaille à l'hôpital, par exemple. Hein, c'est un exemple. Chez les pompiers, etc. Bon. De quoi, qu'est-ce que je voulais vous faire d'autre? Ah oui, un petit message, des petits messages de l'univers. Allez, on va regarder. Je vais vous en prendre deux. J'en vois que deux. Allez, on me montre deux. Allez, c'est parti. Ne perds pas de vue l'essentiel. Oui, oui, oui. Bon. On vous dit oui, oui, oui à quelque chose qui doit vous faire envie. On va aller faire un petit tirage à choix maintenant. Je vais vous mettre 3 cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Une petite pierre dessus. Vous choisissez par rapport à votre pierre. Bah vous, j'ai été assez vite en fait. Je réfléchis, bah non, c'est que des fois, j'ai oublié des oracles. Mais oui, j'ai oublié des oracles. Pardon. Mais si, je suis en train de réfléchir, j'ai oublié de vous faire cela. Pardon, mes taureaux. Non, je crois bien, hein, je ne les ai pas fait. Je trouvais que la vidéo, elle n'était pas bien longue. Bon. Allez, c'est pas grave, on va regarder encore 2-3 choses pour vous. Ah là là. Alors, avec le tirage de l'énergie, je suis passée directement dans un petit message. Et puis, j'ai complètement oublié. C'est pas grave, on va préparer ça. Allez, on va regarder d'autres petits messages. Et je regardais le temps sur mon téléphone et je me disais, oh, je parle vite quand même, ça va vite. Allez, pour mes amis taureaux. Pour mes amis taureaux, du 1er au 15 avril. De quoi on parle? Allez. Alors, de quoi on parle? Bon, voilà, c'est exactement pareil. Ben, c'est bien, au moins vous aurez vu que j'ai fait tirage devant vous. Oui, ben, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. En même temps, c'est le tarot, donc ça va vous dire les grandes lignes. Ouais, il y a pas mal de blocages. Il y a des peurs paralysantes chez vous, là. Vous avez une sorte de prison mentale. Vous avez peut-être des croyances limitantes. Ouais. Et pourtant, on me dit que vous êtes sur un... Vous allez tout quitter. Il y a un voyage, il y a une transition. Il y a le chemin de la guérison par rapport à quelque chose qui vous avait bloqué, là. D'accord? On me dit que maintenant, vous êtes sur le départ. Vous allez réussir à vous projeter, d'accord? Vous êtes sur l'attente d'opportunités. Peut-être que vous avez envie peut-être que vous avez envie de mettre en pratique des compétences, un nouveau talent. Vous êtes peut-être talentueux, une nouvelle responsabilité professionnelle. Voilà, bon. Comme quoi, c'est ce qu'on a vu, hein. On voit que vous serez satisfait de vous. Il y aura une récompense qui sera méritée, un bien-être émotionnel. Vous allez profiter de votre réussite. On dit aussi que vous allez avoir un côté un peu guerrier ou guerrière, un peu audacieux, comme ça. Il va falloir être très réactif. Vous avez un pouvoir pour créer quelque chose. Hein. Il va falloir agir plutôt que de laisser faire. Un côté guerrier. On me parle que de toute façon, il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. Il y a le chemin. Vous êtes sur... en fait, en vous élançant dans ce côté guerrier-guerrière, c'est votre chemin de vie. Vous allez aller sur le chemin de votre destin, de prendre les choses en main, de tout quitter, de vous projeter sur de nouvelles opportunités, comme on a vu tout à l'heure. Bon, ça résume bien.
Mais j'aurais commencé par cela. C'est vrai que pour moi, c'est plus facile aussi de lire les oracles quand je commence par les plus grands et que j'affine par les plus petits. Alors, c'est pas grave. On va regarder. Est-ce que cela, je pouvais avoir deux petits messages, quelques petits messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Du 1er au 15 avril 2024, bien sûr. Allez, c'est parti. Celui-ci. Pour les taureaux, ascendant taureau qui me regardent, signe lunaire en taureau, avril 2024. Qu'est-ce qu'on voit pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Il n'y en a qu'une, c'est bon. Allez, on va les découvrir ensemble. Il ne glisse pas du tout, celui-là. Mon Dieu. Alors. Ouais. C'est fou. Parce que, voilà, donc il y a quelque chose là. Bon, il y a peut-être des attentes, des contretemps par rapport à quelque chose que vous devez apprendre. Bon, il y a des choses que vous devez savoir. On voit qu'il y a un enseignement. Vous allez peut-être retourner dans des études ou tout simplement, vous allez apprendre quelque chose. On me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cet apprentissage, à ce savoir. On dit qu'il va falloir prendre une décision. Il y aura une opportunité pour vous. Bon, c'est peut-être par rapport aux études, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelques contretemps. Bon. On me dit aussi qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à quelqu'un avec qui on a créé quelque chose, quelqu'un avec qui on était ancré. On a énormément de souffrance. On voit qu'on a une énorme douleur, une grande tristesse et c'est dans votre foyer. Bon. Ça revient au même. Avec celui-ci, je vais quand même le faire. Même si j'aime pas le faire en dernier, celui-ci, mais bon. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, s'il vous plaît, mes guides. Du 1er au 15 avril 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Ok. Ok. On va prendre celle-là aussi. Ouais. Alors. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous faire peut-être des excuses. Il y a quelqu'un qui a eu des promesses non tenues, des belles paroles envers vous. On me dit que maintenant, vous allez vous accorder la priorité maintenant. Bon, vous allez être attentif à vos propres besoins et après aux besoins de l'autre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous écrire une lettre, quelqu'un qui va peut-être recevoir un message de quelqu'un que vous attirez physiquement. Il y a un magnétisme entre vous. Ouais. On me dit qu'il y a eu... on voit qu'il y a un couple qui est au bord de la rupture. Ouais, il y a un point de non-retour là. Il y a trop de différences, il y a trop d'obstacles. Bon. Alors, soit c'est cette personne avec qui vous êtes... Mais je pense que le point de non-retour, c'est plutôt la personne qui vous a... j'ai l'impression que ça me parle de deux personnes. Une personne qui vous a fait pas mal de promesses non tenues. Voilà, tout simplement. On a envie de s'accorder la priorité maintenant. Mettre des mots sur ses émotions. Ouais. Sur quelqu'un avec qui on a vraiment une attraction. Ouais. Il y a eu pas mal d'obstacles avec quelqu'un qui vous attirait énormément. Bon. Donc, le fait que j'y ai fait à l'envers, j'espère que ça ne va pas trop me compliquer la suite. Non, on en était au tirage aux pierres, tout simplement. Allez, c'est parti.
Donc, pour vous les taureaux, non, je veux pas qu'elle saute, surtout pas. Pour les taureaux, ascendant taureau qui me regardent, signe lunaire en taureau, une petite réponse à leurs questions. Vous pouvez poser une question à mes taureaux. Ça va être là. Ça va être là. Et ça va être là. Et voilà. Je vais vous choisir 3 petites pierres. 3 petites pierres. On va prendre choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Choix numéro 1, le jaspe dalmatien. Il est là. Choix numéro 2, je vais pousser le livre. De quoi on me parle? Comme choix numéro 2, je vais prendre une rhodonite. Et choix numéro 3, je vais prendre une sodalite. Voilà. Rhodonite, sodalite. Je vais vous dire à quoi elle sert. Voilà. Le jaspe dalmatien. Je vais regarder mes petites notes. Alors, il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente auprès des moments difficiles. Bon, elle peut peut-être être besoin en ce moment. Alors, la rhodonite. La rhodonite, c'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite équilibre les émotions et protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. Avec la sodalite, qu'est-ce qu'on me dit? La sodalite, elle est excellente pour les personnes hypertendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et elle est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue aussi l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Bon, donc je vous laisse choisir, mes taureaux. Donc choix numéro 1, un jaspe dalmatien. Choix numéro 2, une rhodonite. C'est ça, c'est une rhodonite. Hein, oui, 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 c'est une rhodonite. Choix numéro 3, une sodalite, la bleue. Allez, c'est parti. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas, choisi. Sinon, les autres, on va regarder la réponse à votre question. Donc, le choix numéro 1, c'est affirmez-vous. Il va falloir vous affirmer. Peut-être que vous n'êtes pas assez affirmé avant. La rhodonite, choix numéro 2, on me dit n'arrêtez pas. Donc, comme n'arrêtez pas d'y croire. Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la sodalite, on dit ça dépend de vous. Tout dépend de vous. D'accord? N'arrêtez pas, foncez, etc. C'est pareil. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Allez. Donc, et on va terminer. Une petite réponse pour vous, amis taureaux, du 1er au 15 avril 2024. Un petit message, une réponse, un message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Malgré ta force et ton courage, tu as besoin d'une ou plusieurs aides extérieures pour aller vers la réussite que tu désires professionnellement. Là, c'est un petit poème. Alors, je vais vous le dire, il n'est pas bien long. Est-ce un rêve? Ces âmes connectées à mon cœur brisé, sentiment d'un vieil ami perdu dans l'infini. Avons-nous déjà vécu, ensemble et disparu? Est-ce un rêve? Y a-t-il un Adam et une Ève? Quel sentiment mystérieux de retomber dans les yeux d'une âme qu'on reconnaît, tel un miroir notre portrait. Oh, c'est marrant. C'est marrant qu'il parle de ça, parce qu'on a vu quelqu'un du passé, un ex qui revient. Je sais pas, moi, moi je suis pas taureau, mais mon cœur brisé. Bon, un vieil ami perdu dans l'infini. Bon. Vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai plein d'idées maintenant, mais bon, vous verrez, vous. Moi, je ne suis pas taureau, donc c'est à vous de voir comment ça vous parle. Puis si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, comme je dis tout le temps. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez me voir. Mais voilà, amis taureaux, je vous dis à très vite. Prenez très soin de vous. Et voilà, pensez à partager, pensez à liker, pensez à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. À très vite.